Alors hier, on a discuté ensemble, parce que c'est un partage, sur les possibilités que nous pouvons avoir dans les diverses facettes que nous pouvons posséder, lorsque nous avons compris que Dieu aussi a plusieurs faces, plusieurs facettes. Et quand Dieu nous montre qui il est, on peut se regarder en lui. Vous savez pourquoi? Parce que nous l'avons vu hier, nous avons été créés à ce qu'on appelle son image. Et dans l'image de Dieu résident plusieurs personnalités, plusieurs facettes. Et tout à l'heure, je parlais avec les frères, il y a quelque chose, j'avais jamais fait attention. Sur le passage de Jacob, où à un moment donné, il est question de ce fameux face-à-face entre l'ange de l'Éternel, l'ange homme, qui représente, bien sûr, on sait bien, Jésus-Christ. Moi, j'ai toujours compris ça comme étant quelque chose qui allait être comme une confrontation, une opposition. Mais le texte précise, et il dit bien que l'ange et l'homme luttaient ensemble, et pas contre l'un contre l'autre. Il y a vraiment une image prophétique pour nous montrer que la confrontation que nous pouvons avoir avec le Seigneur n'est pas une confrontation comme une guerre, mais non, c'est une confrontation qui doit nous amener à une réflexion. Et en fait, Dieu est en train de nous dire, je ne suis pas contre toi, mais je veux vivre quelque chose avec toi. Donc l'homme a lutté avec. Et la question qu'on se posait, ils ont lutté contre qui, contre quoi? Et vous savez, quand on lit un petit peu les textes, et nous avons souvent été confrontés à ça chez nous, sur Paris, en France, où parce qu'on ne connaît pas certaines choses, on a l'impression que ce sont de nouveaux puits. Alors qu'en réalité, on voit l'image d'Isaac qui va aller déboucher les puits de son père, écoutez bien, qui avait été bouché par les Philistins, et le texte littéral va dire, il a été bouché par de la poussière. Et quand on regarde avec quel matériau l'homme a été créé, c'est le même terme qui est employé. De la même manière que les Philistins ont bouché les puits, les sources des patriarches, du patriarche d'Abraham, avec de la poussière, nous avons été créés avec de la poussière. Et c'est une image prophétique pour nous faire comprendre que l'ennemi, des fois on met tout sur le dos du diable, sur les situations, alors qu'en réalité, bien souvent, nous sommes la cause de notre blocage. Parce qu'on réfléchit avec notre logique. Parce que nos limites deviennent quelque part nos théologies. Alors qu'en réalité, nous l'avons vu hier, c'est ce que Dieu dit qui doit être plus vrai que ce que je vis. Ce que Dieu dit est beaucoup plus vrai que ce que je ressens ou ce que je pense. Si Dieu l'a dit, moi je crois que Dieu a ouvert des chemins, que ce soit à travers la foi, la persévérance, des chemins de sanctification, des chemins d'obéissance ou d'humilité. Il y a forcément un chemin parce que Dieu l'a dit. Et ces puits ont été bouchés avec la poussière. Et bien souvent, ce sont nos logiques, notre comportement, ce qu'on n'a pas compris, qui fait en sorte que cette source qui doit jaillir, elle est comme paralysée, parce qu'il en sera fait selon nos croyances. Et moi, j'ai eu cette réflexion dans mon cœur, c'est que Dieu nous laisse libres de tout. Dieu nous laisse même libres d'aller en enfer. Dieu nous laisse libres de tout. Dieu ne s'impose pas, mais Dieu se propose. Et moi, je crois que ce soir, il y a un message pour toi. Est-ce que tu le crois? Moi, je crois ce soir qu'il y a plus qu'un mot. Il y a véritablement quelque chose à capter, où tu vas être branché et où il n'y aura plus d'interférences. Et où ça va, comme la Wi-Fi ici, elle passe très bien. Où tu comprends que vivre quelque chose avec Dieu ne s'arrête pas au local. Ne s'arrête pas à une main. Pourquoi je dis une main? Parce qu'on attend souvent que quelqu'un vienne poser la main sur nous pour qu'on soit béni. Alors que la Bible dit, et moi je crois dans la Bible, Éphésiens chapitre 1 verset 3, que Dieu a déversé en nous, amen, tous les hommes, toutes les femmes qui sont nés de nouveau, tout ce que le royaume des cieux contient a été déversé dans l'homme, comme une semence. Et ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu que ce n'est pas là. Mais à travers notre compréhension, à travers notre croyance, moi je crois de tout mon cœur qu'on peut faire comme Isaac, qu'on va aller déboucher, alléluia,
Les puits ont été bouchés par nos logiques. Parce que derrière nos logiques, derrière ces choses, se cachent des puissances pour pouvoir paralyser ta vie. Parce que si le diable arrive à paralyser ta vie, ce n'est pas seulement ta vie qui paralysera, mais c'est aussi ton entourage, c'est aussi ton foyer, et c'est aussi ce qui doit sortir de toi, ce qu'on appelle la descendance. Et moi, je crois à la parole de Dieu qui dit que l'homme et la femme qui obéit, la Bible dit que Dieu allait envoyer sur lui la bénédiction. Des fois, on court après la bénédiction, mais il est important de courir après l'obéissance. Parce que si tu as l'obéissance, tu as la bénédiction. Si tu as écoute bien, l'obéissance, il y a l'exaucement qui va arriver ensuite. Et tu dois comprendre que ici, oui, on se réunit, on se voit, alors c'est bien, on va se faire des photos, on va arriver en France, j'étais à l'île Maurice, on a fait une mission. Non, je suis venu avec un message. Et depuis quelques années, parce que c'est quelque chose qui pèse sur mon cœur, c'est comme un oracle. Vous savez ce que c'est un oracle? C'est quelque chose qui pèse sur le cœur de Dieu. Ça veut dire que tant que Dieu n'a pas délivré le message, c'est comme si que sur son cœur, il y a comme un fardeau. Et depuis que j'ai compris ce que je vais vous annoncer ce soir, depuis que j'ai compris que non, je ne suis pas pauvre, misérable, aveugle et nu, parce qu'en Christ, tout a changé. Le début d'une nouvelle création est arrivé. Avec la perspective, et c'est là qu'il faut changer notre regard, que nous sommes aimés de Dieu, Église, sans condition. Que je pêche ou que je ne pêche pas, Dieu m'aime. Et son amour ne va pas varier en fonction des circonstances. Dieu m'aime et c'est tout. Dieu m'aime et c'est tout, et c'est comme ça. Et je pourrais me cacher à l'autre bout de la terre. Je ne pourrai jamais empêcher Dieu de m'aimer. Et le plus beau dans tout ça, vous savez quoi? Je lisais ça il y a quelques jours et je le comprenais, je le réalisais davantage. Nous savons que Jésus est homme, mais nous savons aussi qu'il était pleinement Dieu. Oui ou non? Et sur ce chemin de croix, sur sa vie sur la terre, tout en sachant dans sa divinité qu'il y aurait un nombre de personnes, un grand nombre de personnes qui ne l'accepteraient pas, eh bien il n'a pas trouvé d'excuse pour ne pas aller jusqu'au bout du plan. Ça prouve que son amour est là. Si je serais conscient aujourd'hui que peut-être 90% de l'Église n'écouterait pas mon message, peut-être que j'aurais pas pris l'avion. J'aurais dit pour 3 personnes, dame ou son père, ils peuvent le faire. Non. Et en réalité, nous avons ce modèle. Et quand je réalise que lui, il a vu des milliards d'êtres humains, alléluia, l'accepter, mais il en a vu aussi des milliards le rejeter, il a quand même continué. Il a été au bout. Et ce n'est pas ce que je fais qui va déterminer l'amour que Dieu aura envers moi ou pas. C'est ce que je suis. Et quand tu comprends que Dieu a tout créé pour un but, et que l'être humain a été créé pour une seule chose, c'est pour être aimé par lui. Pour être aimé par lui. Vous savez pourquoi le diable nous en veut tant? Vous savez pourquoi le diable vous en veut? C'est parce que Dieu vous aime. Et il sait très bien que s'il arrive à vous toucher, s'il arrive à vous paralyser, sans toucher Dieu, il le touche. Vous prenez mes enfants qui sont à des milliers de kilomètres. Si on m'appelle pour me dire, voilà, ton fils, il y a quelqu'un qui est venu vers lui, il lui a mis une grande claque dans la figure, ça va me toucher en plein cœur. Pourtant, je n'étais pas là. Pourtant, ce n'est pas moi qu'on a frappé. Mais quand on touche à mes enfants, c'est comme si qu'on me touche. Mais la Bible dit, et nous l'avons vu hier, que le Fils de Dieu, et c'est le même potentiel qu'il a déposé au sein de son Église, est apparu afin de pouvoir détruire, paralyser, anéantir les œuvres des ténèbres. Parce que les œuvres des ténèbres ont un but, c'est de te couper de ta communion avec Dieu, de te couper de ta relation. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Et ce soir, j'aimerais qu'on approche une des facettes de Dieu qui va nous permettre de pouvoir repousser toute forme de réclamation satanique qu'il peut y avoir dans nos vies, dans nos foyers. Moi, je crois ce soir qu'il va se passer des choses. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Luc chapitre 22, à partir du verset 29. Jésus va prendre la parole et il va dire ceci. C'est pourquoi je dispose, écoutez bien, du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi.
afin que vous puissiez manger et boire à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez aussi assis, il y a une position d'autorité, de supériorité sur des trônes pour pouvoir juger les 12 tribus d'Israël. Verset 31. Simon, Simon, Jésus va dire ça. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible de la même manière qu'on voudrait cribler le froment. Moi, pour l'imager un petit peu aujourd'hui, c'est comme si que quelqu'un arriverait avec une mitraillette et puis qu'il voudrait me déchiqueter. Ça voudrait dire qu'il voudrait me passer au visage, passer dans mon corps, afin qu'on puisse plus me reconnaître. C'est ça, passer quelqu'un au crible. Verset 32, il va nous dire ceci. Mais moi, c'est Jésus qui parle, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et dans le texte qu'on vient de lire, il y a 3 mots à retenir. Il y a le mot royaume, il y a le mot réclamer, et il y a le mot foi. Et dans ces 3 mots, dans le mot royaume, retenez bien, ça laisse sous-entendre que derrière tout ça, il y a une autorité, un gouvernement, une loi, un pouvoir et des capacités afin de pouvoir nous donner supériorité. Il y a le deuxième mot à retenir, et c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, ça fait 2-3 ans que j'ai capté ça, et c'est vraiment quelque chose que le jour où Dieu m'a éclairé là-dessus, je peux vous garantir que ma vie a changé complètement. C'est ce qu'on appelle réclamer. Réclamer, ça veut dire s'opposer à quelque chose ou revendiquer quelque chose. Et le troisième mot, c'est le mot foi. Il en a été beaucoup question ce soir, et on peut résumer la foi en 3 mots, c'est une croyance, une confiance, et dans le texte grec, on le traduit aussi par le mot preuve. La foi, quand elle est mise en action, elle se matérialise et elle devient quelque chose de visible, ça veut dire qu'elle devient une preuve d'une certaine existence ou de quelque chose. Alors, on doit aujourd'hui arriver à cette compréhension-là. Beaucoup l'ont compris, mais je pense que certains devraient se le rappeler. Et les personnes qui ne l'ont pas compris, si vous comprenez ça, ça va changer votre façon de voir vis-à-vis de votre vie chrétienne. Satan est esprit. Et Dieu aussi est esprit. Donc, tous les deux vont agir dans le monde spirituel en étant régis quelque part par les mêmes lois et les mêmes principes. De la même manière qu'un être humain est régi par la loi de ce qu'on appelle la pesanteur, en rapport de la force gravitationnelle, que les oiseaux sont régis par une autre loi qui leur permet de voler dans les airs, nous avons aussi le monde spirituel qui est régi aussi par des principes et par des lois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le monde physique, écoutez bien, le monde matériel a été créé à partir de l'invisible. Le monde physique a été créé à partir du monde invisible, donc du monde des esprits. Et en l'occurrence, on va parler des anges et on parle de Dieu. Hébreux chapitre 11 et verset 3 nous dit ceci. Voici la preuve. Donc par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé, écoutez bien, une autre version dira créé par une parole de Dieu ou par la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons compris que le monde visible, physique, tire son origine, alléluia, du monde invisible. Et quand on comprend, c'est par la foi qu'on a compris que ce qu'il y avait dans l'invisible s'est manifesté dans le visible. À partir de quoi? À partir d'une parole, à partir d'un son, à partir d'une voix. Et c'est là qu'on comprend donc l'importance, écoutez bien, de parler, d'appeler les choses, de déclarer, de proclamer, de décréter, de publier, de prêcher comme on le fait ce soir, mais aussi de réclamer. De réclamer. Le psaume 115, versets 15 et 16 nous dit ceci. Soyez bénis par l'Éternel. Et moi je le vois comme ça, c'est comme si que la parole qui va suivre, c'est un appel à être béni par Dieu. Parce que quand la parole de Dieu sort du livre et elle vient s'imprimer sur les tables de nos cœurs, elle devient quelque chose qui est plus quelque chose de mort comme un commandement,
comme une pierre, comme quelque chose de froid, non, mais quelque chose que Dieu vient déposer dans nos cœurs et qui par son esprit va le rendre vivant. Et quand on rentre justement dans cette compréhension-là, nous devenons quelque part, pour certaines personnes, la seule Bible que les gens liront. Parce que beaucoup de personnes ne liront pas la Bible, mais ils liront à travers vous. Pas à travers ce que vous faites, mais à travers ce que vous êtes et que ce que vous manifestez sur la terre. C'est bien beau de dire « Dieu guérit », mais quand pendant des années, tous les malades qui approchent l'imposition des mains repartent malades, excusez-moi, et c'est sans critique que je dis ça, mais quelle crédibilité vous avez? Quelle crédibilité l'Église a quand les malades restent malades? Et c'est là qu'après, on va mettre de la poussière dans le puits, où on va dire, comme je vous l'ai dit hier, on est dans les derniers temps, ça ne nous concerne peut-être pas, ou alors il faut peut-être trouver celui qui a ce don particulier, et que notre limite devient quelque part, dans nos églises, dans notre vie, elle devient notre théologie. Alors qu'en réalité, la Bible dit, écoutez bien, celui qui croit, la suite, verra la gloire de Dieu. Il n'a pas dit que celui qui croit entendra de la bouche du pasteur le dimanche matin que Dieu est glorieux. Non, celui qui croit verra, ça devient visible, physique dans sa vie. Alléluia. La gloire de Dieu, au nom de Jésus. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Écoutez bien, les cieux sont les cieux de Dieu. Et là, on parle des trois niveaux du monde spirituel, ou des trois étages, je ne sais pas comment on pourrait le définir. Mais il continue et il dit ça. Mais la terre, il l'a donnée aux humains. Et moi, j'ai souvent écouté... Alors l'église dit, bientôt, on rentre à la maison. Mais vous savez que la terre, c'est un don de Dieu aux hommes. Que nous sommes aussi ici, chez nous. Et que dans le jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose où nous avons donné les clés de cette terre à Satan. Mais dans le plan de Dieu, la terre n'était pas pour Satan, elle était pour Adam. Et en Christ, il y a ce qu'on appelle la restitution, où Dieu, par le sacrifice de son Fils, est venu récupérer ce qui avait été perdu. Et ce qui avait été perdu, c'était la capacité, la possibilité de vivre une vie avec Dieu, mais sur la terre. Et on doit comprendre que justement ce texte dit, mais il a donné la terre aux êtres humains. Et il y a aussi quelque chose qu'on doit comprendre dans ce principe, c'est que Dieu est gentleman. Vous le voyez dans l'Apocalypse, où il se tient devant une église, alors qu'il devrait être dans l'église. Mais il se tient devant l'église, et il frappe, et il frappe, et il frappe, et il frappe. Donc il y a un appel aujourd'hui à comprendre que Dieu n'interviendra pas dans notre vie si nous n'invitons pas Dieu dans notre vie. Pourquoi les occultistes, les sorciers, ceux qui font la magie, vont consulter justement les esprits en fabriquant des portes, en appelant aussi les choses, en faisant toutes sortes d'incantations pour que justement ce qui est dans le monde spirituel, mais le côté noir, arrive justement sur la terre pour paralyser? Non. La sorcellerie révèle le principe de comment le monde des esprits agit. Et il y a un autel qui a été dressé, alléluia, il y a 2000 ans. Et où la porte est ouverte. Et où la Bible dit que les anges montent et descendent. Afin de pouvoir justement bénir toutes celles et ceux qui auront compris ces principes. Sur la terre, Dieu n'intervient pas. Dans ma vie, Dieu n'intervient pas si je ne l'appelle pas. Si je n'entre pas dans ces principes. Jésus nous enseigne de quelle manière il faut prier en Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Il dit, voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Il y a une reconnaissance de quelque chose. Il dit que ton nom soit sanctifié. Et là, il y a la réclamation que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton gouvernement, que ton royaume se manifeste. Écoutez bien, sur la terre, de la même manière qu'elle est faite au ciel. Et moi, j'ai souvent eu cette réflexion-là dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le ciel? Il n'y a pas de maladie dans le ciel. Il n'y a pas de démons dans le ciel. Il n'y a pas d'opposition dans le ciel. Il n'y a pas de colère dans le ciel.
Il n'y a pas de paralysie dans le ciel. Il n'y a pas de nécessité dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a la plénitude de ce que Dieu voudrait nous faire vivre ici maintenant sur la terre. Et ce n'est pas réservé, écoutez bien, à une élite ou à une catégorie de personnes. Mais c'est réservé à toutes celles et ceux qui croient, alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La version parole vivante va nous la traduire de cette manière-là. Vous autres, priez donc de cette manière simple. Il dit, notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Écoutez bien. Que ton règne puisse s'établir, alléluia, et que tout cela s'accomplisse sur la terre. Que tout cela s'accomplisse sur la terre. Et en fait, il faut capter justement ce principe. Moi, je le traduirais comme ça, que ton royaume, que ton gouvernement, que ton autorité, que ta sainteté, que ton amour, que ta puissance se manifeste dans le visible, de la même manière qu'elle existe déjà dans le monde invisible. Et quand tu comprends ce principe-là, eh bien, on va prier après. Et moi, je crois que ici, l'atmosphère qui est déjà en train de changer, elle va changer pour ta vie. Parce que vous savez, nous, on a l'habitude dans nos réunions de faire passer souvent des hommes, des femmes, avant les prédications, qui vont vous expliquer comment ils ont rencontré Jésus, comment ils ont été guéris, comment ils ont été bénis. Et quelque part, moi, j'ai vu, bien souvent, ça frustre des personnes qui sont assises. Vous savez pourquoi? Parce qu'on prend notre bonheur. On vous le jette à la figure. Comment nous, on a été guéris, et la personne, ça fait 25 ans qu'elle est assise dans sa maladie. Et quelque part, des fois, parce que c'est mal compris, eh bien, la frustration entre dans le cœur de certaines personnes quand d'autres personnes expliquent leur bénédiction. Alors qu'en réalité, je t'explique que je suis béni, mais ce soir, ça, c'est mon cœur. Je veux t'expliquer comment vivre aussi, toi, ta bénédiction. Notre but, et c'est ce que nous avons dans la vision de Tout est possible, ce n'est pas simplement de donner aux gens qui ont faim du poisson, mais c'est de donner aux gens la vision de comment il faut aller pêcher le poisson, pour pouvoir les rendre autonomes, et que vous ne soyez pas des personnes qui sont dépendantes de quelque chose, mais simplement, d'être connecté à Dieu, d'être connecté à Dieu. Alléluia, que cette parole vienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Luc chapitre 18, versets 1 à 8, et c'est vraiment une parole, un enseignement que Jésus nous donne, alléluia, pour qu'on puisse se saisir de nos bénédictions avec la puissance de la réclamation. Jésus leur donna une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier. Tant que nous sommes ici, il ne faut pas cesser de prier, de parler. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça que Jésus nous a dit que nous allons pouvoir communiquer avec le ciel. Et qu'il ne faut pas se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette même ville, la Bible dit, une veuve qui venait lui dire sans arrêt, écoutez bien, elle venait parler, elle venait réclamer sans cesse. Et elle disait ça, rends-moi justice contre mes adversaires. Rends-moi justice contre mes adversaires. Et la Bible dit que ce juge inique, pendant très longtemps, a refusé. Ça veut dire qu'il opérait à l'égard de cette personne ce qu'on appelle une résistance. Il ne voulait pas. Et ensuite, il a dit ça. Il dit, même que je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue. Et en fait, il faut comprendre que la réclamation, la puissance, l'autorité qui se dégage de la réclamation va fatiguer ton problème. Va fatiguer justement les esprits qui tiennent ta destinée entre ses mains. Ça va les fatiguer. Un texte dira, je vais lui donner ce qu'elle veut parce qu'elle va finir par me mettre KO. Plus tu pries, plus tu réclames à l'ennemi ce qui est à toi, plus lui il est en train de prendre des coups. Alors bien sûr que pendant longtemps, des fois ça peut arriver, qu'il semble qu'il y a comme une forme de résistance. Mais ceux qui font la délivrance le savent, qu'au bout d'un moment tu pries et il semblerait qu'il n'y a plus rien qui bouge. Mais ce sont ces dernières cartes, parce qu'il est en train de lâcher. Parce qu'il est en train de lâcher. Et là, regardez ce qu'il dit. Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle me laisse tranquille et qu'elle arrête de me déranger. Et c'est comme si que quelque part, l'ennemi va dire à ses agents, donnez-lui son mariage, qu'elle me laisse tranquille. Donnez-lui ses finances, donnez-lui la santé, donnez-lui la délivrance, qu'elle me laisse tranquille. Donnez-lui sa famille, qu'elle me laisse tranquille.
la Bible dit que le Seigneur va ajouter une parole. Il veut dire, écoutez ce que ce juge injuste a dit. Alors Dieu ne ferait pas de même, alléluia, à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit. Est-ce qu'il va les faire attendre? Et il dit, je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Et le texte continue, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est ça qu'il faut comprendre. La bénédiction, la manifestation de Dieu, elle sort d'une réclamation dans la foi. L'exaucement sort d'une réclamation dans la foi. Et c'est ça qu'il faut arriver à capter. Parce que ce n'est pas un nombre de réunions qui va te bénir. Il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui sont fidèles aux réunions. Non. Il dit, ceux qui ont cru. Et ceux qui ont cru, il dit, ils chasseront les démons. Les malades seront guéris. Les destinées seront rétablies, alléluia. Ceux qui doivent parler de nouvelles langues vivront justement cette expérience, alléluia, où on va commencer à parler en d'autres langues. Il dit, c'est par la foi que mon juste vivra. La foi, pour moi, c'est un peu comme le câble HDMI qui relie le ciel et la terre, où on peut voir les choses d'une manière différente. La foi, c'est ce qui te permet justement de marcher sur ton problème. J'ai beaucoup entendu des personnes dire, moi, je suis chrétien, j'aime Dieu, mais je n'ai pas la foi. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Romains chapitre 12 nous explique que dans la naissance naturelle d'un homme ou d'une femme, Dieu a déjà réparti une mesure de foi. Comme le frère le disait tout à l'heure, c'est la repentance, alléluia, qui nous amène justement à la croix. Mais c'est la foi qui nous amène à la repentance. La foi, c'est le don de Dieu. C'est le cadeau immérité de Dieu qui a été déposé dans chaque homme, chaque femme, dans sa naissance naturelle. Pour qu'on puisse justement croire que ce que l'on va dire va commencer à faire bouger l'invisible pour se manifester dans le physique. Alléluia. Quand on comprend le principe, alléluia, de la réclamation. Je me rappellerai toute ma vie, on était en train de faire une réunion et il y avait une fille qui était là, elle chantait dans la chorale, elle aimait Dieu, une fille de pasteur, une fille qui se maintient vraiment, vraiment dans tout ce qu'il faut pour justement plaire au Seigneur. Et elle vient, je fais un appel, et elle me dit, on dirait que ma vie est bloquée. Tout ce que je touche échoue. À chaque fois que j'essaye d'avancer, c'est comme paralysé. Et j'entends Dieu me dire, c'est ce qu'on appelle un bloqueur de destinée. Il faut que tu réclames justement sa vie. Et il faut que tu demandes à cet esprit qui bloque sa vie de partir dans le nom de Jésus. Et on commence à prier. Et quand je dis ferme tes yeux, elle dit je vois quelque chose. Elle dit je vois comme un couloir avec un grand homme qui est devant et qui ne veut pas partir. Et je dis on va commencer à réclamer. Si Satan a réclamé, moi je peux réclamer. Et Jésus nous a donné le moyen. Il dit moi je vais prier. Pas pour que ton amour ne change pas, pour que ta sainteté, ta sanctification ne bouge pas, mais pour que ta foi, alléluia, demeure intacte. Parce que nous brisons, alléluia, la réclamation satanique par la foi dans la réclamation divine, alléluia. Et nous avons prié pour ça. Écoutez, il ne s'est pas passé un an. Elle a trouvé un travail. Elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle attend un petit bébé. Et ils servent dans leur église locale. Des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Mais l'ignorance paralyse notre vie. Les ténèbres, la Bible dit qu'ils ont comme encerclé la parole Jésus. Et on dit que les ténèbres, la lumière est venue au sein des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli, notre Bible dira. Alors que le texte littéral va dire, les ténèbres n'ont pas eu la capacité d'étouffer cette lumière. Les ténèbres n'ont pas eu la capacité de la vaincre et de la faire taire. Et quand Jésus dit à l'église, vous êtes la lumière du monde, il y a un message que Dieu nous donne. Il dit, les ténèbres n'auront pas la capacité de te paralyser. Les ténèbres n'auront pas la capacité de t'étouffer et de te vaincre. Non. Il y a une délégation d'autorité. Parce que tel il est, tel je suis. Ce qu'il est, je dois le vivre et dois le manifester. Alléluia. Nous étions dans une église. Et je me rappelle, on fait un appel pareil. Et là, il y a une fille qui arrive. Et elle attendait un petit bébé. Et elle se met à pleurer. Alors, c'était encore la fille d'un pasteur.
Et elle se met à pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle dit, mon bébé dans mon ventre, les médecins disent qu'il a une maladie et qu'il est en train de mourir. Et là, je ne vous explique pas la panique. Et toute la famille était là et elle vient à l'imposition des mains. Tout le monde connaît le problème. Il y a vraiment une ambiance qui n'est pas bonne. Une ambiance de tristesse, une ambiance de confusion, d'incompréhension. Et elle me dit, la maladie que le bébé il a est en train de me causer une maladie. Donc elle dit, aujourd'hui j'ai un choix à faire. Elle dit, il faut que je fasse partir ce bébé. Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, est-ce que Dieu t'avait promis ce bébé? Elle dit, oui. Elle dit, c'est Dieu qui me l'a donné parce que je ne pouvais pas. Je dis, donc Dieu ne peut pas faire les choses à moitié. Si Dieu te l'a dit, la Bible dit, c'est Dieu qui dit ça. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Tu vas parler, tu vas réclamer. Et ma justice va éclater au milieu de mon peuple. Alors j'ai dit, mets ta main sur ton ventre. Elle a mis sa main, et j'ai mis ma main sur son ventre avec elle. Et nous avons réclamé la santé de ce petit bébé. Nous avons appelé la vie dans le corps de cette femme. Et par la même occasion, en disant à la maladie de partir, je dis, tu lâches maman aussi. Il ne s'est rien passé de particulier. Simplement quelques larmes. Et il s'est passé une dizaine de jours. Et c'était le matin, mon téléphone se met à sonner. Et c'est un des pasteurs qui était dans cette église-là qui m'a appelé. Et qui m'a dit, Christ, tu ne sauras jamais ce qui s'est passé. Je dis, oui, je sais. Le bébé a été complètement guéri. Et la fille aussi. Il dit, oui. Ça ne tient pas à grand-chose. Simplement de capter comment ça fonctionne. Et de mettre en pratique. Ne vous bornez pas à écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Et des fois, les raisonnements vont mettre comme des bornes autour de ce qu'on doit manifester. Et moi, je crois ce soir, alléluia, que nous allons ensemble passer les bornes de l'écoute et mettre en pratique ce que Dieu veut pour notre vie. Et des expériences comme ça, on pourrait encore vous en témoigner. Nous étions avec le frère Tchekidam dans une église dans le sud de la France. Et la même chose, la femme, elle arrive, le bébé qui est malade, et elle dit, en même temps, elle dit, on vient de me dire que ce bébé sera autiste, et on m'a trouvé un cancer au bas-ventre. On n'a pas fait grand-chose. Nous avons cru justement. Je dis, est-ce que ce bébé vient de Dieu? Oui, parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et c'est la même chose qui se répète, c'est récurrent. Et moi, je crois qu'il y a une direction ce soir ici. Et nous avons prié en réclamant la santé de cette personne. Cette personne est tombée. Elle s'est relevée. Elle commençait à prier, elle commençait à faire ça. Et il y avait un sentiment de repentance qui s'est installé. N'oubliez pas que la Bible dit que la repentance, c'est elle qui nous fait sortir de la captivité de l'ennemi. Et la repentance, c'est aussi de pouvoir changer notre manière de penser par rapport à Dieu et son œuvre. Il s'est passé quelques jours et elle est venue avec les résultats en main. Là, il y avait un cancer et là, il n'y avait plus de cancer. Et aujourd'hui, son bébé est né et il est en pleine santé. Et en pleine santé. Si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Alors, je ne sais pas quel est ton blocage, je ne sais pas quelle est ta difficulté, mais je sais une chose, c'est que si l'ennemi tient encore des choses, il n'est pas dans ses droits. Parce que Dieu a dit à l'Église, je te donne puissance et autorité sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aimerais enlever une peur de ton cœur. N'aie pas peur des représailles. N'aie pas peur de la réclamation du diable. Parce que le texte continue et dit et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Vous savez, dans le désert, la Bible dit qu'ils sont morts. Vous savez pourquoi? Parce que le rocher était derrière. Mais si on apprend dans notre vie à mettre le rocher devant, si on apprend dans notre vie à mettre Christ en avant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on peut étrangler Jésus? Donc n'aie pas peur que si ce soir Dieu te bénit, que les esprits vont venir t'étrangler dans la nuit. On ne vient pas étrangler Jésus. Oh, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors je ne sais pas quelle est ta nécessité, quel est ton blocage, mais je sais une chose, c'est qu'il y a une facette de Dieu que tu dois rencontrer ce soir.